Bonsoir amis téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude dans votre édition du soir. Abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune de nos vidéos. Nous allons débuter ce journal avec la Confédération africaine de football qui a dévoilé son 11 type de ce 21e siècle concocté par les fans au sein de cette équipe. On en a aperçu sans surprise certaines gloires qui ont véritablement ébranlé le football africain en ce 21e siècle, faisant partie des meilleurs gardiens de l'histoire du football égyptien et africain. El Hadari est bel et bien gardien dans cette équipe type du 21e siècle, évoluant dans un système classique 4-4-2, se figurant dans cette formation. Le gardien égyptien donc portant à 6 le nombre d'Égyptiens représentés dans cette équipe, les défenseurs Ahmed Fatih Goma, Saïd Moad, l'ailier droit Mohamed Salah et le milieu offensif Mohamed Aboutrika, mais aussi les Ivoiriens Yaya Touré, Didier Drogba et les Sénégalais Sadio Mané, Kalidou Koulibaly. Le Cameroun, avec un seul joueur, Samuel Eto'o, vient compléter cette équipe type. Ce 11 type reste une équipe de rêve avec des joueurs très talentueux qui ont marqué l'histoire du football africain, mais aussi sur le plan international, ils ont eu à faire leurs preuves. Nous allons toujours rester en Afrique cette fois-ci pour parler de Didier Drogba, l'ancien attaquant de Chelsea qui va devenir consultant après Eric Abidal, Rudi Garcia et Samir Nasri. Canal+ s'offre Didier Drogba comme consultant Ligue des Champions après plusieurs semaines de discussion. L'ancien buteur de l'Olympique de Marseille et de Chelsea s'est mis d'accord avec la chaîne cryptée pour devenir le consultant exceptionnel du Canal Champions Club, l'émission encadrant les deux affiches de la Ligue des Champions programmées sur Canal+, exceptionnel puisque le vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea en 2012 sera uniquement présent sur quelques émissions dans la saison. Sa première apparition est programmée le mardi 19 octobre. Aux côtés d'Hervé Matou et Laure Boulot, il ne s'agira pas du premier exercice médiatique de Didier Drogba à la télé française depuis sa retraite en 2018. En décembre 2019, l'Ivoirien avait en effet présenté la cérémonie du Ballon d'Or pour la chaîne L'équipe depuis le théâtre du Châtelet. Et nous allons maintenant en France avec Karim Benzema qui s'est entretenu dans un entretien exclusif avec le journal L'équipe. Il a parlé de ses objectifs avec l'équipe nationale de France. Il a évoqué qu'il est revenu chez les Bleus pour remporter des titres, mais aussi il a évoqué l'avenir de Kylian Mbappé. Karim Benzema s'est de nouveau confié sur le joueur français et surtout sur un potentiel transfert du Parisien à Madrid. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'attaquant madrilène ne doute pas de la venue de son coéquipier en sélection dans la capitale espagnole l'été prochain. Il l'a dit lui-même, il a envie de voir autre chose. Il jouera un jour pour le Real Madrid, je ne sais pas quand, mais il viendra. Ce n'est qu'une question de temps, lâche-t-il dans les colonnes du journal L'équipe ce samedi, conservé malgré lui par le Paris Saint-Germain l'été dernier. Kylian Mbappé joue ce qui pourrait être sa dernière année avec le club de la capitale. Après Karim Benzema, c'est au tour de l'entraîneur du Real Madrid, Ancelotti, qui s'est prononcé sur l'avenir de Kylian Mbappé. Mais aussi, il a évoqué en conférence de presse l'arrivée du joueur français actuellement sous contrat avec le Paris Saint-Germain, présent dans cette conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Carlo Ancelotti en a remis une couche sur les rumeurs Kylian Mbappé au Real Madrid. L'entraîneur italien a en effet déclaré: Benzema a dit que Mbappé viendra un jour au Real, que Mbappé en profite. Madrid est le plus grand club au monde. Carlo Ancelotti semble donc n'avoir aucun doute sur la venue prochaine de l'attaquant du Paris Saint-Germain chez les Merengues. Et nous allons maintenant terminer ce journal en Espagne, chers amis, avec le FC Barcelone. Une bonne nouvelle pour l'entraîneur néerlandais Ronald Koeman, et Laporta l'a confirmé ce samedi. Ronald Koeman, l'entraîneur du FC Barcelone, va rester à la tête du club catalan. Juan Laporta l'a lui-même affirmé ce samedi devant les médias à Madrid à quelques heures du choc entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Ronald Koeman continuera d'être l'entraîneur du Barça, quel que soit le résultat face à l'Atlético, a annoncé le président du club catalan. Nous comprenons qu'il mérite une marge de confiance pour de nombreuses raisons. C'est un Barcelonais, une référence dans le monde barcelonais. Il continuera et mérite une marge de confiance. C'est un retournement de situation inattendu, tant le sort du technicien néerlandais semble définitivement scellé après la lourde défaite subie mercredi face au Benfica en Ligue des Champions sur un score de 3-0. Mais Laporta et Koeman ont eu un entretien qui a tout changé. J'ai parlé avec lui, j'ai tiré mes conclusions, a expliqué le boss blaugrana. C'est une référence pour Barcelone. Il a assumé un moment difficile au Barça. Il aurait pu avoir des moments de découragement, mais il a retrouvé ses esprits et maintenant que les blessés vont se remettre, il mérite une marge de confiance.
Merci chers amis, c'était tout pour votre édition du soir. Avant de vous quitter, la question concernant l'avenir de Kylian Mbappé, selon vous, le joueur français doit-il rejoindre le club de la capitale espagnole l'été prochain ou cet hiver même? Avant de vous quitter toujours, Juan Laporta a-t-il pris la bonne décision de laisser Koeman poursuivre son aventure avec le FC Barcelone? Merci et bonne fin de soirée.